Voici les 4 sources de mon inspiration. Je vous les révèle parce que vous m'aimez et vous me soutenez vraiment. Vos commentaires et vos messages en privé prouvent combien vous tenez à moi. C'est pourquoi je vous aime de tout mon cœur. Maintenant, je vous demande une chose. Après vous avoir révélé ces sources, ne vous contentez pas de les suivre et faire comme moi si vous n'en êtes pas capable. Nos destins sont différents. La première personne qui m'influence beaucoup, c'est Dieu. Parfois, je ne comprends pas ma nature. Mon instinct me pousse toujours à être droit et attaché à Dieu. Je vais rarement à l'église, mais rarement je quitte la présence de Dieu. Malgré les influences de mon entourage, je me vois toujours redirigé vers Dieu. Et quand je reste connecté à Dieu, dans ce monde visible, ceux qui me croisent me trouvent intelligent, sage, fort et tous ces qualificatifs que vous m'attribuez. Et je comprends que c'est la présence de Dieu en moi qui me confère toute cette grâce. Cependant, plusieurs fois, je l'avoue, à cause des femmes, j'ai quitté la présence de Dieu. Et j'ai constaté que, petit à petit, je devenais faible et ordinaire. C'est alors que j'ai compris que j'avais besoin de beaucoup de concentration. Peut-être qu'il a une mission pour moi. La deuxième chose qui m'inspire énormément, c'est un truc invisible que je ne comprends pas, mais qui se trouve en moi. Quand j'ai analysé calmement sa nature, ce truc veut me faire comprendre que je ne suis pas n'importe qui et que je ne dois pas me négliger. Donc je suis censé accomplir quelque chose de grand. C'est la nature de ces trucs en moi. C'est pourquoi je fais beaucoup d'efforts pour ne pas le décevoir. Troisième source de mon inspiration, ce sont toutes ces choses riches en sagesse que je lis et que j'apprends. J'ai un vif désir d'apprentissage. Je lis presque tous les jours. J'écoute les discours de motivation, les prédications, surtout de Joyce Meyer et de Pasteur Chris. J'apprends en pratiquant de mes erreurs. Donc j'ai soif d'amélioration. Cet apprentissage me rend différent des autres. Et un jour, mon père m'a dit, « Mon fils, tu deviendras fou. » Mes frères me disent, « Alex, on ne te comprend plus. Peut-être tu as un démon. » Ma mère me dit, « Tout ce que tu es en train d'apprendre là va déranger ton éducation. » Et mes camarades me disent, « Alex, pourquoi tu fais tant de sacrifices ?» À mon tour, je souris et je ne leur réponds pas. Tout ce que j'apprends de sage m'inspire énormément. La quatrième source de mon inspiration, enfin, c'est que je compte réaliser. Et tous ces gens de ma nature qui ont réussi. Quand je pense constamment à la personne que je compte devenir, cela me donne une autre mentalité. Une mentalité de force, de grandeur, de puissance, etc. Et tous ces gens qui ont réussi. Par exemple, Jim Rohn. J'aime presque toute sa philosophie. Joyce Meyer, pour sa capacité à persévérer malgré l'enfance difficile. Pasteur Chris, pour son leadership, sa maîtrise, son charisme et sa personnalité. Cristiano Ronaldo, pour sa détermination, son humilité malgré son succès. Quand j'étudie la vie de ces gens, et je m'imagine la personne que je vais devenir, je suis beaucoup transformé. Voici les 4 endroits où j'étire tout ce que j'ai. Si tu vois que tu es de ma nature et que tu en es capable, fais comme moi. Sinon, nos destins sont différents. Je crois que cette vidéo t'a aidé. Merci de l'avoir regardée.